café là, ma chérie? Oui. Oh, c'est... Ces fleurs, quel parfum. Dis, ça y est? Tout est bien rangé, il ne manque rien? Mais oui, tout est bien rangé. rangé. Manger aussi? Et toi, est-ce que tu t'es regardé? Ouais, j'ai fait que ça, j'ai usé la glace, alors. Tu crois que ça sera assez distingué pour bouche à miel? Mais oui, tu m'as dit qu'il avait l'estomac très délicat. On peut avoir l'estomac délicat sans aimer le macaroni au fromage. Oh bah écoute, s'il n'est pas content, il fera monter de la bière. Oh, je t'en prie, Emma. Rends-toi compte de l'importance de ce déjeuner. Et n'oublie pas ce que représente pour nous bouche à miel. Oh, ton boumachiel! Mais d'abord, c'est pas boumachiel, c'est bouche à miel. Là. Et puis, tire pas, tu me fais mal. C'est un banquier très riche. Ben oui. Un vieux camarade à toi que tu as invité à déjeuner. Oui, pour qu'il commandite ma dernière invention. Et s'il marche? Et c'est la fortune? Eh bien, s'il ne marche pas? C'est la purée. Et c'est pourquoi je t'ai dit de faire ce petit déjeuner capable de le mettre dans les meilleures dispositions. Mais il mijote ton déjeuner. Il mijote, voilà plus de 2 heures que Zénobie est dans la cuisine. Eh oui. Tu l'entends? Eh oui, je l'entends, oui. Eh bien. Eh bien, écoute, je m'y connais pas beaucoup en cuisine. Mais j'ai rarement entendu dire qu'on faisait frire le macaroni. Bon. Tu as raison, je vais voir ce qu'elle fabrique. Oui, vas-y, ouais. Zénobie! Chut! Zénobie! Chut! Eh bien, Zénobie! Chut! Mais qu'est-ce que vous faites? Je l'ai. Quoi? Mais madame voit que je me berce au son du sans-fil, tout en surveillant les macaronis pour qu'ils n'attachent pas. La T7, comment? Vous avez la T7 dans votre cuisine? Et pourquoi que je l'aurais pas? Quand je pense que nous avons renoncé à nous offrir un appareil pour notre salon, ah ça, madame a eu raison. C'est bien mieux dans la cuisine. Et vous vous êtes offert ça sur vos économies? Non, sur les vôtres. Comment sur les miennes? Oui, monsieur et madame n'étaient pas là. Le représentant est venu faire un essai avec son instrument. Alors, j'ai essayé, ça m'a plu, et je lui ai dit de le laisser. Et avec quoi l'avez-vous payé? Avec rien du tout. Il dit comme ça que ça se paye à tempérament. Monsieur et madame Delron là toutes les semaines sans s'en apercevoir. Et d'ailleurs, le représentant a dit qu'il se représenterait aujourd'hui. Oh, vous allez un peu fort, Zénobie. Attendez, si ça va trop fort. On va diminuer, oh, c'est facile. Vous allez voir. Oh, comme ça, c'est ravissant. Oh. Voulez-vous arrêter ça tout de suite? Madame n'aime pas la musique. Faites-moi le plaisir de vous occuper de vos macaronis. Je m'en occupe. Quant à cet appareil, vous allez le rendre immédiatement au représentant. Ah, rendre mon appareil, ça jamais. Oh, écoutez, Zénobie, j'en ai assez, moi, de vos exigences. Oui, mais moi, j'ai l'habitude et je pourrais plus m'en passer. Et puis, vous savez, moi aussi, j'en ai assez de votre avarice. Oh, vous êtes une insolente. Vous, une râleuse, vous écorcheriez un pou pour en avoir la peau. Ah, je vous défends. Allez, si vous osez, vous feriez du bouillon gras avec une pierre ponce. Oh, ça suffit, ma fille. Quoi, comment ma fille? Mais d'abord, je suis pas votre fille, parce que si vous m'aviez faite, vous m'auriez pas réussi, comme ma mère m'a réussi. C'est très bien. Eh bien, je vous donne vos 8 jours. C'est tout ce que vous me donnez. Eh bien, tenez, là, votre tablier. Allez, hop. Oh, vous partez? Non. Oh, Lucien. Il est de ma. Il y a que je viens de flanquer Zénobie à la porte. Pas possible. Comment elle s'en va? Oui, tout de suite, immédiatement. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Comment ce qu'elle a fait? Elle a fait la T7 dans les macaronis, elle m'a traité de râleuse, elle m'a dit que j'écorcherais un pot pour en vendre la peau et que je chercherais à faire du bouillon gras avec de la pierre fonce. Ah, c'est pas dit ça, c'est pas bien. Ah. Une fille que nous payons 300 francs, à qui je paye une paire de gants par mois pour faire le ménage, et qui découche 4 fois par semaine sous prétexte qu'elle a droit à l'amour. Ah oui, ça, elle y a droit comme tout le monde, mais elle exagère un peu. Oui, Enfin, tant pis, elle est partie, j'en suis débarrassée. Oui, débarrassée, c'est entendu. C'est le déjeuner. Déjeuner sur le feu. Oui, il est sur le feu, oui. Mais bouche à miel peut arriver d'un instant à l'autre. Et après? Comment et après? Et qui le servira ce déjeuner? Moi. Mais tu es folle, voyons, pour que bouche à miel s'imagine que nous n'avons pas d'argent pour payer une bonne. On lui dira la vérité. Mais il la croira pas. Nous serons ridicules, je passerai pour un imbécile, je prends une brosse et tu m'as commandé. Oh, quel dédain, bouche à miel, tiens pour moi ton estime de considération. On ne te désole pas comme ça, écoute, tu auras une bonne pour servir ton déjeuner. Dans 10 minutes, là? Tout de suite, tu permets? Je reviens. Enlève mon couvert. Voilà, tu permets, je reviens, enlève mon couvert. On va trouver une bonne tout de suite. Pourquoi pas un appartement? Oh, ma femme est complètement piquée. Oh. Oh. Oh, c'est bien ça. Ça me dit quelque chose. Ah non. Ah oui, c'est bien. Oui. Pas mal. Hein? Allez, voilà. Ah. J'en ai cassé 2. Je vais encore me faire rigoler. Je ne fais que ça. Ah, où la carafe? Voilà la bonne. Toi? On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Mes bouches à miel. Eh bien, bouche à miel, il ne me connaît pas. Tu lui diras que je suis partie à la Garenne-Beson pour soigner maman. La Garenne-Beson pour soigner maman? Et s'il se doutait? Oui, il se doutera de rien. Non. Ça y est, on se parle que c'est lui, on se parle que c'est Je lui. vais ouvrir. Attends. Qu'est-ce que je vais lui dire? J'ai un trac, moi. Oh, écoute, tu me fais pitié. Va donc chercher mes commissions, tiens, et passe par l'escalier de service. Attends. Mais toi, qu'est-ce que tu vas lui raconter? Mais je vais m'occuper de ton bouche à miel. Et quand tu reviendras, il saura tout ce qu'il doit savoir. Allez, fille, dépêche-toi. 6 œufs, 6 choux à la crème, 1 livre de beurre, 1 kilo de sucre, 100 kilos de charbon. 100 kilos de charbon. Oh. Mademoiselle? Monsieur Pivoine n'est pas là? Non, monsieur, il s'est absenté pour une course urgente. Mais il prie monsieur de bien vouloir l'attendre. Merci, mademoiselle. Si monsieur veut bien se donner la peine d'entrer. Si monsieur veut bien s'asseoir. Merci, mademoiselle. Et madame Pivoine n'est pas là? Non, monsieur, elle est partie ce matin pour soigner sa mère qui est atteinte des oreillons. Ah bah, alors Pivoine et moi, nous allons déjeuner en garçon. En garçon, c'est ça, monsieur. Ça ne me déplaît pas. Quand la boniche a des yeux comme les vôtres, on se moque un peu de la patronne. Oh, monsieur est trop indulgent. Du tout, je m'y connais. Mademoiselle, comment vous appelez-vous? Comment je m'appelle Zénobie, monsieur. Zénobie. C'est charmant. Eh bien, Zénobie, vous allez me tenir compagnie. Volontiers, monsieur. Vous vous plaisez chez les Pivoines? Mais oui, monsieur. Ça m'étonne. Je connais Lucien Pivoine depuis longtemps. Oh, je sais que monsieur l'estime à sa juste valeur. C'est exact. C'est le plus parfait crétin que j'ai jamais rencontré. Un crétin? C'est pas sa faute. Il a une hérédité alcoolique. Dans sa famille, il y a un idiot à chaque génération. C'est tombé sur lui. Oh, c'est charmant. Ça ne m'empêchera pas de l'aider, si je peux, car je suis un bon garçon. Oh, ça c'est gentil, monsieur. Vous vous intéressez à votre mère? Oui, monsieur, surtout à ma maîtresse. Ah, elle est gentille, madame Pivoine. Délicieuse. Tiens, on m'avait dit que c'était une chipie. Une chipie. Qui vous a dit ça? Mais tout le monde, toutes ses relations. Les Pollets, les Merlis, les Létans, les Debrel. Oh, par exemple. Il paraît que c'est un petit chameau et que son mari est un daim qu'elle fait tourner en bourrique. Oh! Qu'est-ce que vous avez? Oh, rien, monsieur, je ris parce que, n'est-ce pas, un chameau, un daim, une bourrique, mais je vis dans une ménagerie. Dans une ménagerie. C'est le mot. Sacré boniche. Je... Qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Je me demande qu'est-ce qu'elle peut bien faire. Elle est fraîche. Ah, ça c'est les œufs. Il n'y a rien cassé, j'ai de la veine. Voilà. Mais, qui est là? C'est la bombe. Ah, c'est la bombe. Attendez, je vais vous aider. Je vais vous aider, entrez là. Entrez là, ne vous dérangez pas. Pardon. C'est pour combien de personnes, ça dit? Pour 3 personnes, monsieur. Pour 3 personnes? Vous voyez, c'est moi qui fais la cuisinière ici. Hein. Oh, par exemple. Ah, vous trouvez ça drôle, vous? Mais pas moi. Comment on fait pour sortir de ma chaîne? Vous enlevez le moule et vous
n'avez qu'à la démouler. Ah, voilà. Merci. Alors, on enlève le petit chapeau, là, hein. Ah, c'est bien. Si ça ne va pas assez vite, vous tapez sur le Ah mur. oui. Oh. Ah, vous trouvez encore ça drôle, oui? Allez chercher le chaud demain matin, allez. Au revoir, monsieur. Bonjour. Ah, mais je fais des pompes aujourd'hui. Ça fait déjà quelques fois que ça m'arrive. Ah, enfin. Je vais y faire. Oh, par exemple. Ah non, moi, j'y comprends plus rien, alors, franchement. La bombe, les œufs. Enfin. Oui. Oh là là. Oh. 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 Oh non. C'est vrai qu'il a la cuisse légère, Qui? votre patronne. Elle, la cuisse. Quand on lui dit de s'asseoir, elle se couche. C'est même pour ça que j'ai demandé à lui être présentée. Oh, mais qui a osé vous raconter ça? Tout le monde. Les Paulins, les Merlis, les Létans, les Debrenne. C'est par eux que j'ai su que Madame Pivoine était avare et bébête, qu'elle avait la poitrine qui fichait le camp et 2 fausses dents sur le devant. Oh, les salauds. Ne vous fâchez pas. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? À moi? Oh, rien du tout, monsieur. Seulement, voilà, les gens sont vraiment méchants. La poitrine qui fiche le camp. La vôtre n'a pas ça à craindre. Oh, mais celle de madame est comme la mienne, monsieur. Ah. Et la jambe aussi? Vous avez de jolies jambes, mademoiselle. Oh, à bas les pattes, monsieur. Oh, des chichis, vous? Une petite bonne à la pâle? Mais je ne fais pas de chichi, monsieur, mais enfin. Allons, venez là. Et puisque vous vous intéressez tant à eux, je vous promets d'aider vos patrons. Oh, ça c'est gentil, monsieur. Alors, venez me remercier, Oh. là, sur mes genoux. Oh. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien? Oh. Bonjour, mon vieux. Comment vas-tu? T'as vu? Ta petite bonne me tenait compagnie. Oui, j'ai vu, oui. Et si ces messieurs veulent bien se mettre à table, les hors-d'œuvre sont servis. Moi, je vais m'occuper du macaroni. Ah oui, nous t'avons fait un plat de macaroni épatant. Ma femme le réussit merveilleusement bien. Ta Oui. femme? Sa femme de chambre qui est aussi cuisinière. Voilà. Vous savez tout faire, Zénobie. Zénobie? Ah, Zénobie, oui, parce que j'ai dit mon nom à monsieur. Ah oui. Tu viens, on va se mettre à table. Tu n'en reprends pas du saucisson? Non, merci. Un radis, et c'est tout. C'est tout? Délicieux, ça, ta petite bonne. Et pas farouche. Vraiment? On voit tout de suite que c'est une petite femme qui marche. C'est possible qu'elle ait un amant? Si elle en a qu'un, il est cocu, ou il le sera. Tu en es sûr? C'est une bougresse qui a un de ses tempéraments. Son amant est loin d'être à la hauteur. Ah là, tu exagères un petit peu alors, hein? Tout à l'heure, si t'étais pas rentré, Ouais. elle me violait. Oh. T'indigne pas, mon vieux. J'ai trouvé ça très gentil. Très, très gentil. Dis donc, ne voulais-tu pas me parler d'une certaine affaire? Ah, une affaire épatante. Une idée géniale. De la publicité. Encore? T'as déjà eu une idée de publicité sur les seins des nourrices qui allaitent leurs gosses dans les squares publics? Ah oui, mais ce n'était pas pratique. L'emplacement était trop petit. J'ai songé à une publicité sur papier hygiénique. Dans tous les voitaires du monde entier. Bon, tu crois qu'on a le temps de lire de la réclame dans ces endroits-là? Mon Dieu, tu sais, les clients qui ont des difficultés. Ah, forcément, il faut que ma réclame tire l'œil avant que le papier soit utilisé. Dis donc, Oui. tu crois pas qu'on pourrait remettre cet entretien
au dessert. C'est toi qui me l'as demandé. C'est juste. Continue. Oui. Pour imprimer mon papier, ma réclame, je me sers d'une encre. Sympathique. Mais non, pas sympathique. Ah. Mais non. Pensez à Zénobie. Ah, une encre qui a des propriétés curatives. Ah, curatives. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est rien. C'est monsieur qui m'a passé je veux dire, qui m'a effleuré le bas de la taille. Ah non, père, mais tout de même, tu exagères un peu, toi, hein? Oh, mais monsieur l'a pas fait exprès. Il n'a pas honte. Comment dites? Ah, je vais aller chercher mon macaroni. Alors, tu disais que ton encre... Que mon encre avait des qualités curatives. Ouais. Tu sais qu'elle les a très fermes. Mais quoi donc? Les fesses. Du marbre, mon cher. Oh, écoute, mon vieux, je t'en prie. Tu disais que ton encre postérieure... Combattrait sûrement un tas de petites misères. Dis non, moi, tu vas me couper l'appétit. Si on parlait de choses plus gaies. Si tu veux. Comment va ta femme? Pas mal, merci. Elle est partie soigner sa mère qui a la coqueluche. Non, les orions. Allez, non, je t'en prie, la coqueluche rayonneuse, les orions coqueluchards. Voilà. Peu importe la maladie, l'essentiel, c'est que la vieille y reste. Non, mais pas du tout. Moi, j'aime beaucoup ma belle-mère, moi, tu sais. C'est pas ce que tu m'as dit. Pas plus tard qu'avant-hier, tu me disais, en parlant de la mère de ta femme, cette vieille empoisonneuse, elle peut bien crever. Oh, mais je t'assure que tu as mal compris. Qu'est-ce que t'as? C'est ma faute, je me suis cogné. Je me suis cogné. Au fait, Oui. puisque nous sommes un garçon, Oui. si on parlait de ta petite amie... Hein, mais je ne sais pas ce que tu veux dire, maman. Tu te vas tromper, tu sais. Comment? Cette jolie petite blonde qui est... C'est étrange. Je sais pas, c'est quelque chose qui a passé de travers, qui ne passe pas. Quelque chose qui ne passe pas, monsieur. Oui. Ça va mieux. Qu'est-ce que tu disais? Je te parlais de mes qualités curatives. Oh, pardon. Monsieur parlait d'une petite blonde. C'est juste, merci. Bon, ça... T'es nerveux pas, mon vieux. C'est de l'irritation de la gorge. Là, ici, tu vois, là, Ça va passer. Ah, mais... Tu sais bien, cette petite blonde dont tu es l'amant depuis 3 ans et que tu viens de mettre dans ses meubles parce que tu lui avais fait un gosse. Oh, par exemple, Qu'est-ce qui vous prend? il y a que vous êtes le roi des bulles et monsieur Pivot le roi des cochons. Tiens, je m'en vais chez maman. Oh, mais... Mon pauvre, tu pouvais pas me le dire plus tôt. Oh, Quoi? que tu couchais avec la bonne.